Tu as déjà ouvert ton tableau de bord WordPress et tu as eu immédiatement envie de refermer tout ça et de passer à autre chose? Si c'est oui, je te juge pas, t'es pas la seule personne à avoir eu envie de déserter ton site WordPress comme ça. Tu as des notifications partout, tu sais pas à quoi correspondent tous tes plugins, tu ne sais pas où aller pour faire certaines modifications. Bref, c'est la galère, c'est la pagaille et toi, t'es au milieu de tout ça, perdu et finalement ton site, c'est comme un boulet que tu traînes parce que tu sais plus quoi faire du tout et donc tu perds du temps. Le back-office, c'est un endroit qui peut sembler un petit peu obscur et qui peut te donner l'impression que si tu touches quelque chose, tout va se casser. Eh bien oui et non, parce que si tu fais les choses correctement, t'auras pas de soucis. Alors dans cette vidéo, pour t'éviter tout stress et toute panique, on va y aller étape par étape. Donc prends une grande respiration, on va nettoyer tout ça tranquillement et proprement sans faire de casse, je te le promets. Mais avant de passer au grand nettoyage, j'aime bien l'appeler grand nettoyage de printemps, comme si tu nettoyais ta maison. Si on fait le nettoyage de ton site, c'est déjà pour le rendre plus performant, plus rapide. On enlève tout ce qui est inutile. Par exemple, tu sais, tu as des plugins, des extensions qui sont installées et dont certaines ne servent strictement à rien. Toi, tu ne sais pas à quoi elles ne correspondent et en plus, elles sont là juste pour faire joli. Mais en soi, elles prennent de la place, elles prennent de l'espace et si tu n'en as pas besoin, si elles ne servent pas sur ton site, eh bien tout simplement tu les désactives et tu les supprimes. Parce que c'est bien joli d'avoir le plus beau design, le site le plus clean, le plus merveilleux, mais si derrière c'est la cata, ça sert pas à grand chose parce que tu vas voir que tes performances vont aussi en souffrir et ton visiteur, si ton site ne cherche pas, il va globalement te dire ciao bye bye. Une autre raison pour laquelle on fait ce ménage, c'est pour t'assurer aussi plus de sécurité. J'insiste là-dessus, mais tous les plugins, les extensions que tu vas installer et qui ne sont plus mises à jour, en tout cas, ou qui sont obsolètes, c'est une porte d'entrée pour toutes les personnes malveillantes sur ton site internet. C'est un peu comme si tu leur donnais les clés de ta maison en leur disant allez, allez-y, servez-vous, c'est porte ouverte aujourd'hui, accès libre à tout le monde. Surtout, prenez tout ce que vous voulez, mettez la pagaille, foutez le bordel, et moi, après, je me démerderai comme je pourrai pour tout remettre en place en sachant que tu vas passer du temps, que tu vas te prendre la tête et que c'est souvent plus compliqué à régler que si tu avais fait le tri ou les mises à jour en temps et en heure. La troisième raison de faire ce ménage-là, c'est tout simplement d'avoir de la clarté dans ton back-office. Il n'y a rien de plus chiant que de ne pas savoir où aller, où chercher les informations, et toi tu te trouves perdu, tu perds du temps, c'est la galère, et ça c'est ce qu'on veut absolument pas. On veut un site qui te soit utile, pas un site qui soit un boulet pour toi. Une première chose à faire pour nettoyer ton site internet, c'est déjà d'aller checker tout ce qui va être plugin, extension. Tu vas voir que parfois, on a pas mal de choses qui ne servent pas à grand chose, qui sont inutiles, que tu as peut-être installées, peut-être désactivées, mais que tu n'as pas supprimé parce que tu n'y as pas pensé. Et bref, ça s'accumule et du coup, c'est un petit peu le bazar. Dis-toi que chaque plugin doit avoir une utilité, qu'on ne doit pas avoir deux plugins qui font exactement la même chose. Sinon, ça sert à rien et il peut y avoir aussi des conflits dans leur utilisation. Et que si tu as un plugin qui est là mais qui ne sert à rien, qui ne sert pas sur ton site, eh bien, à quoi ça sert qu'il soit encore là? Donc, si tu n'utilises pas le plugin, tout simplement, tu le désactives et ensuite tu le supprimes. Et pour ça, ça se passe dans extension et tu vas aller dans extension installée. Selon ton site, tu peux avoir une liste plus ou moins longue. Normalement, la liste est censée être assez condensée. Là, tu peux voir qu'il y a des plugins que je vais utiliser et d'autres que je n'utilise pas. Tous ceux que je ne vais pas utiliser, eh bien, je vais pouvoir les désactiver. Donc, par exemple, hop, donc tu vois que tous les plugins ont été supprimés. Après, en fonction de ton site ou des outils que tu utilises, tu as peut-être des plugins qui sont un peu tes préférés. Moi, il y en a que je vais rajouter après, d'autres que je vais encore supprimer. Mais il est important que tu saches quel est le rôle de chaque plugin pour te faciliter l'utilisation de ton site internet par la suite. Et attention à tous les plugins qui sont ajoutés par défaut lorsque ton site est installé via un hébergeur ou encore lorsque tu ajoutes un nouveau plugin. Des fois, tu ajoutes un plugin et tu as 6 plugins qui arrivent en même temps parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Donc attention à ça et c'est pour ça que c'est bien de savoir quel est le rôle de chacun.
On va aller du côté des médias. Les médias, c'est un peu la boîte de Pandore parce que quand tu vas là-dedans, tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre et ce que tu vas retrouver. Tu peux avoir 20 images comme tu peux en avoir 800 voire plus. Et souvent, quand on a une médiathèque qui est énorme, il y a une grande partie des images qui ne servent pas, qui ne sont pas utiles. Donc là aussi, c'est important de savoir quel est le rôle de chacun. Ce que tu peux faire, c'est, si tu as un petit site, tu sais à peu près les images que tu utilises partout. Quand c'est plus grand, c'est à peu près compliqué. Ce que je peux voir ici, c'est que j'ai 3 images d'un même visuel. Tout simplement parce que j'ai fait des tests de taille. Et ce que j'ai pas fait, c'est supprimer les anciennes versions qui vont pas être utilisées. Et c'est un truc qui arrive fréquemment, c'est qu'on fait des tests et on vide pas les anciennes versions. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement cliquer sur toutes les images qui ne te servent pas. Bon là, ici, c'est rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et supprimer définitivement. Autre chose à faire dans ta médiathèque, et c'est ce que j'ai pas encore fait ici, c'est de renommer toutes tes images correctement parce que quand tu vas vouloir intégrer ces images-là dans ton site, tu peux faire de la recherche par fichier et si tu as les noms corrects de tes images, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, je pourrais mettre groupe femmes. Après, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui va être texte alternatif et titre, c'est aussi un enjeu sur le SEO, donc c'est des choses simples à mettre en place. Donc les noms que tu vas donner vont également dépendre des requêtes sur lesquelles tu veux te positionner, et comme ça tu fais un petit travail de fond derrière, mais comme c'est pas le but de cette vidéo, on va pas rentrer dans ce sujet-là plus profondément, mais en tout cas, il faut remplir les titres et les textes alternatifs de tes images. Une chose que tu peux faire également pour trier et nettoyer ton site, c'est d'aller checker les pages de ton site internet et de supprimer toutes les versions de brouillon qui ne servent pas, de voir quelles sont les pages qui sont encore d'actualité, celles qui ne le sont pas, et comme on l'avait dit au départ, de voir en fonction du tableau que tu as rempli, voir celles que tu vas pouvoir supprimer et également voir si tu les supprimes vers où va rediriger cette ancienne URL pour que les personnes, tes visiteurs, arrivent toujours vers une page de destination. Donc tu peux supprimer tout ce qui n'est plus actuel, qui ne te sert plus et vraiment garder les pages principales de ton site qui ont encore une utilité. Parfois, on a tendance à vouloir accumuler un petit peu trop de trucs, un peu comme une to dressing, sauf qu'on s'en sert pas, ça n'a plus d'intérêt, personne ne vient dessus. À quoi bon les garder, à part si ça nous demande un effort supplémentaire, c'est plus une charge en plus qu'un bénéfice. Donc parfois, ça fait un petit peu mal au cœur, mais c'est bien de faire ce tri. Pour t'aider à faire le ménage sur ton site internet, tu peux retrouver en description le lien du Notion dans lequel tu récapes tous les épisodes de la série avec toutes les fiches pratiques et petits exercices pour ne rien oublier et que tu aies tous les éléments à ta disposition. Cette semaine, si tu veux faire le ménage sur ton site, tu peux commencer en premier par faire la sauvegarde de ton site. Avant de toucher à quoi que ce soit, surtout fais une sauvegarde. S'il y a un souci, au moins tu t'assures de pouvoir revenir en arrière sans galérer et c'est plutôt apaisant de savoir que s'il y a un bug, tu as toujours une sauvegarde quelque part sur laquelle tu peux revenir. Ensuite, tu pourras faire la mise à jour de tes thèmes et de tes plugins. Et après, n'hésite pas à faire le tri dans ces plugins, extensions que tu as, à faire le tri entre celles que tu utilises et celles qui sont juste là pour faire joli ou juste prendre de la place parce qu'elles ne font absolument pas jolies. Elles sont là, elles sont chiantes. Donc on les supprime, on les bazarde, mais à condition de savoir et d'être sûr qu'elles ne servent à rien. Et dernier point, fais le tri dans tes médias. Je te promets que c'est comme faire le tri dans ta bibliothèque de photos. Parfois, ça prend un peu de temps, mais après, tu es content de savoir et de voir que c'est beaucoup plus facile à organiser, trier et gérer. Dis-moi en commentaire combien tu avais de plugins actifs parce que par expérience, je peux te dire qu'on peut trouver des sites parfois à 40 plugins. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai, je l'ai vu. Et quand tu sais que plus de la moitié ne servent à rien, ce serait dommage de ne pas faire de tri. Et pareil pour tes médias, dis-moi combien t'en avais et combien vraiment étaient utiles et utilisés sur ton site internet, combien t'en avais mis qui étaient là, mais qui étaient des brouillons, qui étaient des versions que tu n'as plus jamais utilisées. Tu verras que tu seras assez content et assez fier d'avoir fait ce tri-là. Et si tu veux que je t'aide à faire le tri ou à faire l'audit de ton site internet,
t'as mon lien juste en description pour me contacter. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour intégrer tout le travail qu'on a fait sur ton site internet. Ça va des textes à la nouvelle arborescence en passant par la mise à jour de ton identité visuelle. Bref, on met tout au propre maintenant qu'on a fait le ménage. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça permet de me soutenir et de continuer.